décidé de commencer aussi tard. Et elle me dit que c'est qu'avant, parce que les parents n'étaient pas forcément d'accord. Donc ça m'intéresse là, on a réussi à... Non, Didier. Si, mais ça va. Bonjour Didier. Travaillez bien. Vous avez de la chance. Hein. Allez. Lors de la médiatisation du foot féminin et du sport plus largement, c'est de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous Ça nous inspire que c'est important pour nous, c'est important pour nous d'être diffusé, et puis on sait qu'il y a une attente aussi. Moi j'ai beaucoup de retours comme quoi les gens aimeraient voir quelques matchs avec les Bleus, et voilà, on espère que les médias vont nous suivre, et en tout cas on compte sur eux. C'est une bonne chose d'organiser une journée comme ça pour inciter les médias peut-être à plus diffuser de sport. Oui, je pense que c'est une belle initiative. Je trouve que c'est bien pour nous. Il y a pas mal de compétitions féminines qui vont être diffusées le 1er février. Voilà, si ça peut changer quelques mentalités, continuons. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui reste à améliorer pour qu'il y ait plus de visibilité pour le sport féminin et le foot? Plus de diffusion. Plus d'intérêt. Voilà. Après, à nous d'être aussi au rendez-vous. Tout dépend aussi de nos performances, hein, je veux bien l'entendre, mais voilà, à nous d'assurer derrière quand nous jouons, à faire des beaux matchs et être appréciés par le public. Mais voilà, si les médias ne viennent pas, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être intéressés. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a encore comme inégalité entre les hommes et les femmes? C'est seulement le traitement médiatique, également les salaires, c'est quoi les différences? Oui, médiatiquement c'est clair qu'il y a une différence. Il me semble que le pourcentage des diffusions féminines c'est 7% par rapport aux hommes, donc il y a encore du chemin. Après les salaires, c'est un autre débat. Venir aujourd'hui à la rencontre du public dans le cadre de la journée du sport féminin, on imagine que c'est toujours un plaisir pour vous déjà? Oui, c'est sûr, c'est un plaisir parce que déjà rencontrer son public c'est toujours un plaisir, surtout avec l'équipe de France. On aime voir qu'on est soutenu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu au championnat d'Europe de très bons résultats, mais on a envie de se racheter et dès la Coupe du Monde être plus performante pour qu'il y ait encore plus de monde présent. Justement, qu'est-ce que ça vous inspire un peu cette journée du sport féminin dans les médias? On sait que le sport féminin n'est que très peu diffusé, 7% en moyenne. On espère que ça va décoller. Oui, voilà, ce que je disais, à mon avis, c'est un cercle vicieux. On sait très bien que ça décollera que quand on aura des bons résultats. On a pu s'en apercevoir avec la Coupe du Monde, notamment, où on a fini 4e, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont suivi, notamment cette demi-finale contre les États-Unis. Donc on espère reproduire cette belle performance et aller encore plus loin pour qu'il y ait encore plus de médias qui s'intéressent à nous, parce que c'est vrai que 7% c'est trop faible. Au niveau du football, il y a quand même depuis les résultats de la Coupe du Monde 2011 un engouement pour ce football féminin, puisque malheureusement vous n'êtes pas toujours diffusé par les diffuseurs qui doivent le faire, mais on voit que dans les stades déjà il y a beaucoup plus de monde. C'est appréciable, on imagine. Oui, c'est vrai qu'avoir du monde en général avec l'équipe de France, on fait au minimum 10 000 personnes, donc on a souvent des stades qui sont pour ça avec une bonne capacité, qui ne sont pas trop grands non plus. Il faut être réaliste, on ne va pas remplir pour l'instant 50 000 spectateurs, bientôt j'espère. Mais non, on est dans des bons stades où il y a du monde. Après, c'est ce que je disais, il faudra avoir encore des résultats pour que il y ait plus de monde au stade, et surtout que les médias, c'est vrai que depuis le début de l'année, il n'y a eu qu'un seul match qui a été diffusé sur Eurosport et pas encore sur une chaîne de la TNT gratuite, et je trouve ça dommage. Heureusement, il va y avoir France-Suède bientôt, qui est une très belle affiche aussi pour le football féminin. Et puis il va y avoir aussi 2 matchs ce week-end de D1, donc il y aura le Arras-Lyon sur Eurosport et le PSG Montpellier sur France TV. C'est appréciable aussi qu'il y ait au moins 2 télés qui s'intéressent à vous, même si c'est plus régulier pour Eurosport, un peu moins pour France TV, mais au moins déjà c'est une double diffusion, c'est toujours ça de prix. Oui, voilà, bien sûr, hein, tous les médias et toutes les télés qui veulent diffuser les matchs, pour nous c'est que du positif. Et voilà, après comme vous disiez, il y a Eurosport qui retransmet quand même beaucoup de matchs de D1, France TV qui commence à reproduire beaucoup d'affiches aussi, donc c'est bien, mais il faut que la qualité du jeu soit bonne. Et comme je disais, je pense que c'est aussi si l'équipe de France ou les clubs qui sont en Ligue des Champions font des résultats, à mon avis ça évoluera. On va attendre là.